Bonjour, c'est Dominique. Alors comme vous le savez, en début de mois, je me suis fixé 3 défis. Le premier défi, c'est de me former en lecture rapide, de m'améliorer. Le deuxième défi, c'est de faire un challenge de 28 jours de gainage. Donc pour ces 2 défis, je vous tiendrai au courant très bientôt sur le blog. Le troisième défi, en fait, c'était de faire 4 vidéos durant le mois en cours. Donc voilà, on est sur la première vidéo. Alors de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'une chose d'actualité, puisqu'en fait là je suis en train de faire une vidéo, et ce n'est pas du tout dans mes habitudes. Donc ce n'est pas du tout dans ma zone de confort. J'ai fait un article sur la zone de confort il y a quelque temps sur le blog, je vous ai mis le lien sous la vidéo. La zone de confort, qu'est-ce que c'est? Et comment en sortir? Alors, la zone de confort, c'est ce que vous vivez tous les jours. C'est votre façon de faire de tous les jours, ce sont vos habitudes, ce sont les gens que vous côtoyez. Vous êtes dans un monde où vous avez pris vos habitudes, vous avez l'habitude de travailler, d'être tranquillement. Ce sont les choses que vous maîtrisez parfaitement. C'est ça votre zone de confort. Les gens que vous voyez, ce sont les gens que vous connaissez. Donc tout est fait de telle sorte que vous êtes comme dans un cocon. Par contre, vous avez peut-être décidé d'aller vers plus de réussite, vous avez décidé de vous épanouir, d'aller de l'avant. Et vous vous doutez bien que si vous continuez à utiliser les mêmes méthodes, si vous faites exactement la même chose que ce que vous faites actuellement, il y a de fortes chances que le résultat soit le même. Donc pour arriver et pour aller de l'avant, il va vous falloir faire des choses différentes. Pour faire des choses différentes, il va vous falloir sortir de votre zone de confort. Alors comment sortir de la zone de confort? Si vous vous rappelez le schéma, la zone de confort, vous avez la zone de confort. Juste à côté de ça, vous avez la zone de défi. La zone de défi, ce sont des choses que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire habituellement. Donc il va falloir faire un grand pas pour arriver dans cette zone de défi. Au-delà, vous avez la zone de panique. Alors là, la zone de panique, c'est comme si, par exemple, voilà, pour la première vidéo, j'étais sur une scène avec une audience de 100 personnes en face de moi, un caméraman derrière la caméra, et autant vous dire que je serais un peu plus stressé. Donc vous avez la possibilité de sortir de la zone de confort en allant directement dans la zone de défi, voire la zone de panique si vous êtes très courageux. Mais bon, cela va vous demander un petit peu d'audace, un petit peu de courage. Il y a quelques étapes qui peuvent être facilement faites. Par contre, vous avez peut-être envie d'y aller doucement, de sortir tranquillement de votre zone de confort. Vous voulez effectivement arriver à votre défi, c'est-à-dire éditer une vidéo, mais vous voulez le faire par étapes. Comment allez-vous procéder? Donc, vous savez, tous les jours, en fait, ce qui se passe, on se parle dans sa tête, à voix basse, dans la voiture, au bureau, dans les transports. On se parle tout le temps dans sa tête. Je devrais faire comme ci, je devrais faire comme ça, etc., etc. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez sortir de cette zone de confort, là où vous êtes habituellement, et vous allez aller juste autour de la zone de confort. Vous avez ce qu'on appelle la zone limite. C'est une petite zone où il vous suffit de faire qu'un petit pas pour sortir de votre zone de confort et vous rapprocher de votre défi, de la zone de défi. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, vous allez vous mettre face à un miroir et vous allez parler au miroir à voix haute. C'est-à-dire fini la petite voix basse, même si, rassurez-vous, ça continuera, il est difficile de s'en débarrasser. Mais vous allez donc vous retrouver face au miroir et vous allez parler à voix haute avec le miroir. Donc ce qui va faire que ça va vous donner l'habitude de parler, effectivement, à une assemblée. Il se trouve que l'assemblée, c'est vous-même en face, au moins un interlocuteur. Ça vous permet aussi de voir votre façon d'être à l'aise, de vous bouger, votre gestuelle. Et en répétant cela plusieurs fois, en appliquant et en appliquant, vous allez inclure ce dialogue à voix haute face à un auditeur dans votre zone de confort. Donc ce qui vous permet d'agrandir votre zone de confort. Une fois que vous avez agrandi cette zone de confort avec cette discussion face au miroir, vous allez toujours à la bordure de cette zone de confort, utiliser la zone limite et vous allez vous enregistrer. Alors ça ne vous engage à rien. Vous enregistrez, personne ne vous écoute, personne ne vous observe. C'est une affaire entre le micro et vous-même. Donc vous enregistrez, ce qui va vous permettre de vous écouter par la suite. Donc vous allez voir si
vous parlez clairement, si vous avez un débit correct, si vous prenez le temps de respirer. Vous allez aussi voir, et là je préfère prévenir les gens, si vous n'avez jamais enregistré votre voix, vous allez être fortement surpris par la voix que vous allez entendre. Ce n'est pas du tout la voix que vous avez l'habitude d'entendre avec vos propres oreilles. La voix que vous allez entendre, donc c'est une voix totalement différente, et c'est la voix que les gens entendent habituellement. Donc le fait de s'enregistrer, c'est aussi une façon de prendre possession de sa voix, de se familiariser avec sa voix, qui, vous le verrez, est vraiment très différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Donc vous allez pratiquer, et vous améliorer petit à petit, vous allez améliorer votre débit, vous allez améliorer votre articulation, votre prise de respiration. Et donc en pratiquant, vous allez inclure cela dans votre zone de confort. Vous allez donc augmenter encore un petit peu votre zone de confort. Petit à petit, votre zone de confort se rapproche du défi en lui-même. Prochaine étape, vous allez discuter à voix haute, vous vous êtes enregistré. Maintenant, vous allez enregistrer votre image, donc vous prenez en vidéo. Donc, toujours pareil, vous vous engagez pas trop, personne ne vous regarde, personne ne vous écoute, si ce n'est, j'aurais dû vous prévenir, donc j'habite juste à côté de Toulon, dans le sud de la France, et bon, pendant tout l'été, on est toujours accompagné des cigales. Donc le bruit de fond que vous entendez, c'est pas une erreur de son, c'est bien ce que l'on entend tous les jours pendant 2 mois. Donc, revenons à notre vidéo. Je m'enregistre en vidéo. À part les cigales, personne ne m'entend. Personne ne me voit. Donc, je reste tout le temps. Je ne suis pas dans la zone de confort, mais je dépasse à peine dans la zone limite. Une fois que j'ai enregistré, je me regarde. Et là, donc, je vais voir la gestuelle. Je vais voir, je vais m'écouter parler de nouveau. Je vais voir si je regarde bien l'objectif. Je vais voir si je suis souriant. Bon, je peux l'améliorer. Mais je compte bien travailler dessus pour y arriver. Donc je vois tout cela et je pratique, je continue à pratiquer de telle façon que je devienne à l'aise vis-à-vis de l'objectif de la caméra. Une fois que j'ai pratiqué, donc j'ai augmenté une fois de plus ma zone de confort. Ça devient une habitude pour moi, je peux me permettre de faire des vidéos sans aucun souci. Cela ne me pose plus de problème puisque c'est rentré dans ma zone de confort. Il reste encore quelques étapes avant d'éditer. Ce que vous pouvez faire toujours à la limite de votre zone de confort, la zone limite, ce que vous allez faire peut-être, c'est faire profiter de votre vidéo à 2-3 proches, quelques proches, et vous leur demandez leur avis, ce qu'ils en pensent. Bon. Là, vous commencez à vous engager un petit peu, mais bon, ce sont des amis, ce sont des proches, c'est pas encore quelque chose qui vous demande un courage extrême ou qui vous demande de vous bousculer par rapport à ce que vous faites d'habitude. Donc vous leur demandez ce qu'il en est. En fonction de leur retour, vous allez améliorer. S'il y a des choses à améliorer, s'il y a des bonnes remarques intéressantes que vous pouvez mettre en application, n'hésitez pas, vous le faites. Et donc, vous allez continuer effectivement à faire profiter de vos vidéos, vos proches. Donc là, vous comprenez qu'on est parti d'une situation où on avait l'habitude de se parler à soi-même. On a commencé à parler à quelqu'un en face, avec le miroir. On a commencé à s'écouter, à apprivoiser sa voix. On a commencé ensuite à apprivoiser son image, à se voir, à voir sa gestuelle. Maintenant, on a commencé à partager avec nos proches. On peut aller encore plus loin. L'étape suivante, toujours à la limite de votre zone de confort, il vous reste juste maintenant à appuyer sur un bouton. Il y a une petite manip à faire, on aura l'occasion de voir ça par la suite. Vous appuyez sur le bouton et en l'espace de quelques minutes, l'ensemble de la Terre, tout le monde pourra regarder la vidéo que vous avez faite. Donc là, effectivement, il s'agit d'un grand engagement, mais qui ne vous a pas demandé énormément d'investissement puisque vous aviez bien agrandi auparavant votre zone de confort. Donc voilà comment en 5 étapes, vous partez d'une zone de confort où la vidéo n'est pas du tout dans votre quotidien et vous arrivez à faire une vidéo que vous allez publier sur Internet. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est une des façons de sortir la zone de confort sans avoir à passer par la zone de défi directement. On peut passer toujours par cette limite
et avancer petit à petit pour arriver effectivement à vos résultats. Alors, sachez que cette façon de faire, on peut l'utiliser pour tout défi. On va pouvoir, c'est un petit peu la méthode des petits pains. Et là, on part du principe qu'on est sur une zone de confort, ce qu'on sait faire, et on va prendre juste à la limite ce que l'on est capable de faire sans trop s'investir, mais qui va aller vers le sens du défi. Voilà pour aujourd'hui, donc la vidéo se termine. J'espère que cela vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à une prochaine dans quelques jours, et je vous souhaite une bonne journée. Voilà, c'était Dominique. Au revoir.